Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un petit débrief du choc de cette 8e journée de Liga. Ça s'est terminé il y a une grosse demi-heure maintenant. L'Atlético Madrid recevait le FC Barcelone au Wanda Metropolitano. Très bonne opération réalisée par les Colchoneros de Diego Simeone. Une victoire 2-0 pour les Colchoneros dans un match où l'Atlético, franchement, n'a pas été très inquiété par le FC Barcelone, hein, qui est dans la continuité de ses prestations décevantes, notamment en Champions League, de ses prestations aussi décevantes en Liga, une équipe catalane, hein, qui n'a pas la moindre occasion quasiment dans ce match, peut-être une occasion, une bonne situation pour Philippe Coutinho en seconde mi-temps, sinon encore une fois c'est très très pauvre offensivement côté catalan. Et c'est catastrophique, hein, c'est le mot tout simplement. C'est catastrophique défensivement du côté du FC Barcelone. L'Atlético en a vraiment profité sur cette première période et puis s'est contenté de gérer tranquillement sur la seconde mi-temps sans quasiment jamais se porter sur l'offensive. En seconde mi-temps, les Colchoneros, ils avaient déjà fait le boulot en première période. Buteur Thomas Lemar et puis le deuxième signé Luis Suarez qui a donc marqué contre son ancienne équipe. À noter aussi, hein, que Thomas Lemar a délivré la passe décisive pour Luis Suarez, donc vraiment un match plein pour le joueur français. Antoine Griezmann est entré en seconde mi-temps, il n'était pas titulaire. Encore une fois du côté catalan, on ne voit pas beaucoup de progrès, hein, du côté du Barça. Depuis le début d'année, on a l'impression de voir des matchs qui se ressemblent, on a l'impression de voir une équipe qui est complètement perdue sur le terrain. Il y a aussi évidemment beaucoup de carences dans cette équipe catalane qui ne luttera pas. C'est impossible, le Barça ne luttera jamais pour le titre cette saison en Liga. Et le Barça ne pourra donc pas lutter non plus en Ligue des Champions. Je l'ai déjà dit et répété. J'en suis persuadé. C'est une saison qui sera très très longue pour les supporters du FC Barcelone. On l'a dit aussi, il y a quelques absents côté catalan, mais pour moi, de ce que je vois de ce FC Barcelone, le mal est beaucoup trop profond. Il y a beaucoup trop de lacunes et de carences dans cet effectif, et ça va être une saison assez compliquée pour les Catalans, battus donc ce soir 2-0. On jette un coup d'œil aux statistiques de cette rencontre, hein, où finalement très très peu d'occasions dans ce match. Les deux bonnes situations du côté de l'Atlético Madrid qui termine au fond en première mi-temps. Et puis vous le voyez, hein, du côté du Barça, on a 9 tirs pour seulement 2 tirs cadrés. Et pourtant, on a quand même 71% de possession, plus de 700 passes côté catalan. Mais toujours très très peu d'occasions franches, hein, du côté du Barça, pour ne pas dire quasiment aucune, hormis celle de Philippe Coutinho. Toujours ces longues phases de possession de balles complètement stériles, hein, face à une équipe de l'Atlético bien regroupée qui a accepté de subir, hein, sur cette rencontre, hein, 70% de possession. Ça veut bien dire que l'Atlético a accepté de subir et que l'Atlético s'est tranquillement procuré des situations par le biais des contre-attaques en première période, hein. C'est quand même hallucinant. Le Barça est à l'extérieur sur cette rencontre et c'est le Barça qui se fait prendre en contre-attaque sur les deux premiers buts, enfin les deux buts de l'Atlético en première mi-temps. Il y a vraiment quand même des choix tactiques aussi très très surprenants de la part de Ronald Koeman. Il sait très bien que son équipe défensivement, elle n'a pas d'assurance, elle n'est pas très bien stabilisée en ce moment, et pourtant on voit quand même une équipe du Barça beaucoup trop se projeter sur l'offensive face à une équipe de l'Atlético qui apprécie tout particulièrement ce style de match où elle va avoir un adversaire qui va vraiment venir se découvrir, et tranquillement l'Atlético en a profité évidemment pour aller piquer 2 fois en contre-attaque, et voilà, c'était terminé pour ce match après 45 minutes, où pourtant sur la première demi-heure, hein, le Barça montrait de bonnes intentions sans trop se montrer dangereux, mais le Barça montrait vraiment de bonnes intentions avec pas mal de volonté
et pas mal d'animation et de mouvement offensivement, mais voilà, ça n'a duré que 25 ou 30 minutes, hein, côté catalan. On va jeter un petit coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe du FC Barcelone avec Marc-André Ter Stegen, Serginho Dest, Gérard Piqué, Ronald Araújo. On avait Sergio Busquets, Memphis Coutinho, Frenkie de Jong, Oscar Mingueza, Nico Gonzalez et Gavi, hein, vous le voyez, il y avait encore beaucoup de jeunes, hein, du côté du Barça. C'est une équipe qui est convalescente, tout simplement, cette équipe du FC Barcelone. Alors moi, je voulais noter le 11 du Barça, mais sincèrement, les notes seraient très mauvaises côté catalan, surtout dans l'arrière-garde, où j'ai vu un Gérard Piqué complètement dépassé, un Oscar Mingueza complètement dépassé sur la première période. Peut-être Serginho Dest qui a été le plus solide, on va dire, hein, sur cette arrière-garde du FC Barcelone. On a vu au milieu de terrain un Sergio Busquets complètement dépassé, pas à la hauteur physiquement, qui en plus de ça rate de plus en plus des gestes très très simples. Il est aussi régulièrement pris de vitesse, évidemment. L'Atlético s'est projeté très rapidement sur l'attaque, en contre-attaque. Il était évidemment pris de vitesse, il était en retard. Donc voilà, les notes n'auraient pas été fameuses côté catalan. On peut saluer quand même la prestation de Philippe Coutinho, qui avait été pas très à l'aise il y a 2 semaines lors de son premier match. Il y a eu beaucoup de mieux quand même du côté de Coutinho ce soir, avec de l'envie, de la volonté. Il rate quand même un gros face-à-face en seconde mi-temps avec un Jan Oblak qui sort un gros arrêt, même si voilà, le geste de Coutinho n'est pas parfait. On note aussi dans le même registre que Memphis a lui aussi tenté, mais beaucoup trop esselé du côté du Barça. Donc voilà, c'est très très compliqué de sortir du positif côté catalan, après cette rencontre. Cette défaite du Barça, elle précipite encore un petit peu plus Ronald Koeman vers la sortie, mais pourtant on a eu cette déclaration du président Joan Laporta cet après-midi qui annonçait Koeman va rester, peu importe le résultat de ce soir face à l'Atlético. Il mérite une marge de confiance. C'est une légende du club. Donc Ronald Koeman devrait continuer avec le Barça jusqu'à quand? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. On en a déjà parlé cette semaine. Licencier Ronald Koeman, ça coûterait très très cher au FC Barcelone. Et on le sait tous, le Barça n'a pas vraiment d'argent en ce moment. Donc voilà, c'est une situation toujours très très compliquée du côté du Barça qui s'enlise, qui est en train véritablement de couler, de vivre un début de saison cauchemardesque, que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions. Une petite image aussi de Luis Suarez qui a marqué ce soir face à son ancienne équipe. Il n'a pas célébré son but, il l'avait annoncé il y a quelques jours. Il ne célébrerait pas son but face au FC Barcelone si jamais il venait à marquer. Il a marqué, il n'a pas célébré. En revanche, il a fait passer un petit message à Ronald Koeman lorsqu'il a fait ce petit geste de téléphone, puisque Ronald Koeman lui avait annoncé son départ du Barça il y a un an en l'appelant au téléphone. Et voilà, c'est le geste qu'a fait Luis Suarez lorsqu'il a marqué, un petit geste du téléphone en regardant un petit peu dans le haut de la tribune, puisque Ronald Koeman n'était pas sur le banc de touche. On rappelle qu'il était toujours suspendu. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire de ce match bien triste du FC Barcelone. Une nouvelle défaite côté catalan, 2-0 sur la pelouse des champions d'Espagne. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.